Banque de développement du Canada, bonjour. Bonjour. Vous êtes la grande patronne de la BDC depuis le mois d'août 2021, mais vraiment, votre feuille de route est impressionnante, et ce, depuis longtemps. Entre autres choses, première femme ambassadrice du Canada en France, patronne de la financière Sun Life, cofondatrice de l'Effet A, présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vous avez siégé sur plusieurs conseils d'administration, Hydro-Québec, entre autres. Vous avez reçu une panoplie d'honneurs, les insignes de commandeur de la Légion d'honneur du gouvernement français, l'ordre de la Pléiade, doctorat honoris causa de l'Université Concordia et j'en passe. Vous êtes également mère de famille. Oui. Comment? Qui me décrit le mieux ses curiosités. Et maintenant, je peux le dire et je peux l'affirmer également, une grosse dose de courage. Parce que être attiré par l'inconnu, il faut avoir le courage d'y aller et de croire qu'on va découvrir quelque chose sans pour autant tout perdre nos moyens. Et j'aime dire que ma mère m'a donné les valeurs solides pour être, je l'espère, une personne agréable à côtoyer. Les valeurs de respect, de transparence, d'intégrité. Jean-Guy, mon père, m'a donné des valeurs et de l'énergie autour de la fougue et de l'ambition. Comment cette chambre-là allait gagner en pertinence pour être crédible et voire influente? À l'interne, par contre, j'ai vite compris, Esther, que pour gagner de la crédibilité avec mes nouveaux collègues, il fallait que j'ajoute du savoir et des connaissances techniques pour pouvoir parler avec mes collègues et les convaincre et jouer d'influence également pour faire bouger l'aiguille. Un défi de la BDC à la sortie de la pandémie, il fallait se poser la question, comment devons-nous garder encore une fois la pertinence avec le mandat que nous avons? Une banque. Et dès mon arrivée, on a réfléchi ensemble, l'équipe, à se dire qu'est-ce que ça veut dire bâtir une économie plus inclusive? Quel est notre rôle dans cette promesse? Et c'est pas juste la promesse du gouvernement canadien. En France, c'est le même discours. Dans toutes les économies à travers le monde, on veut rebâtir, mais mieux, de façon plus juste et plus inclusive. Et ces femmes qui créent ces entreprises créent de la valeur et de la richesse, et souvent plus que des entreprises créées par des hommes. Alors, soyons ambitieux et ambitieuses, et c'est là où on est arrivé avec un montant, on n'a pas doublé. Les PME détenues par des femmes restent encore dans leur majorité plus petites. Selon le Forum économique mondial, on a besoin de 135 ans afin d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes. Parce que moi, je vais vous répondre à l'inverse. Oui. Ce que je recherche chez des collègues, c'est de la curiosité et c'est également une ouverture d'esprit à vouloir apprendre, à vouloir contribuer, mais également à vouloir apprendre. Parce que des aptitudes techniques, ça se gagne. Des aptitudes humaines, c'est difficile à défaire. Alors, Isabelle Hudon va continuer à vous suivre très certainement. Merci beaucoup. merci.